Bonjour à tous. Alors 2026, qu'est-ce que ça nous réserve côté décoration? Eh bien, on va voir que c'est bien plus que de simples modes passagères. On va décortiquer ensemble une véritable nouvelle philosophie de l'habitat, une nouvelle façon de penser notre chez-soi. Voilà, cette phrase, elle dit tout. C'est vraiment le cœur de la tendance 2026. Fini, le temps où l'on voulait juste un intérieur joli pour les autres. L'idée, maintenant, c'est de créer un espace qui a du sens pour nous, qui est profondément personnel et qui nous enveloppe de sécurité. D'accord, la maison comme sanctuaire. Mais avant de se jeter sur les couleurs et les matières, c'est super important de comprendre le pourquoi. D'où vient ce grand virage? Eh bien, tout part de là, une quête profonde de bien-être et cette envie de mettre en scène notre propre histoire. Et ça nous amène à un concept que je trouve absolument génial, le luxe émotionnel. Ici, on oublie complètement l'étiquette de prix. La vraie valeur d'un objet en 2026, c'est son vécu, c'est l'histoire qu'il raconte, c'est la trace de la main de l'artisan. Bref, c'est son âme. Et donc, en toute logique, c'est la fin de la maison catalogue. On dit adieu aux intérieurs copier-coller qui se ressemblent tous. L'objectif, c'est de créer un lieu unique qui est le pur reflet de la personne qui y habite. Alors, comment on construit ce fameux sanctuaire? Eh bien, ça repose sur quelques grands piliers. On va parler des palettes de couleurs, très terreuses, des matières brutes et organiques, du mariage entre l'ancien et le moderne, des formes tout en rondeur et de la lumière qui devient une véritable œuvre d'art. Allez, on regarde ça en détail. Bon, on entre dans le vif du sujet. On commence par ce qui parle directement à nos sens, la couleur et bien sûr la texture. Et là, on peut vraiment parler de révolution. Regardez bien, on quitte complètement les ambiances froides, presque cliniques des années passées. Fini le blanc omniprésent, fini les gris scandinaves. En 2026, on veut du chaud, du terreux, des teintes qui nous enveloppent et nous réconfortent. Et le roi de cette nouvelle palette, c'est lui, le brun chocolat. C'est le nouveau noir, si vous voulez. Il apporte de la stabilité, de la chaleur. Et autour de lui gravitent des couleurs profondes et riches, comme le terracotta, le vert kaki ou même des touches de laiton vieilli. Mais ça ne s'arrête pas à la vue. On entre de plein pied dans l'ère du tactile. Un intérieur en 2026, ça ne se regarde plus seulement, ça se touche. On recherche des textures riches, des matières qui invitent au contact. Et ce tableau, il résume tout à la perfection. Le bois, on passe du style scandinave clair et uniforme à des essences nobles comme le noyer ou le chêne foncé avec des veines bien apparentes. Le métal, on oublie le noir mat industriel pour du laiton brossé, du cuivre qui a vécu. Et côté textile, ah là, la laine bouclée, le velours côtelé, le lin, que des matières qui appellent à la douceur. Ok, on a nos couleurs, nos matières. Maintenant, parlons des formes. Comment la silhouette de nos meubles et même la lumière vont se transformer pour qu'on se sente encore mieux chez soi. Et le mot qui résume tout, c'est soft living. En gros, c'est le triomphe des formes organiques, des courbes. On dit adieu aux angles droits, aux lignes rigides. Pourquoi? Parce que la douceur des formes, ça nous connecte à la nature et psychologiquement, ça nous apaise énormément. Et il y a une vraie psychologie derrière ça, c'est fascinant. C'est presque instinctif. Notre cerveau perçoit un angle vif comme quelque chose de potentiellement menaçant, alors une courbe, ça évoque un cocon, la fluidité de l'eau, la sécurité. C'est aussi simple et puissant que ça. Et puis, il y a la lumière. Et là aussi, le statut de l'éclairage change complètement. Un luminaire n'est plus juste un objet fonctionnel qui donne de la lumière, non. Il devient une pièce centrale, une véritable sculpture qui va modeler l'espace et créer toute l'ambiance. Bon, on a la couleur, la texture, les formes, mais le point crucial, le vrai défi, c'est comment on fait pour que tous ces éléments s'assemblent et racontent notre histoire, une histoire unique. Et ça nous amène à ce dernier concept clé, le maximalisme raisonné. Alors attention, ça ne veut absolument pas dire vivre dans le désordre. Au contraire, c'est l'art de s'entourer de manière réfléchie d'objets qui ont une signification, qui nous apportent de la joie. C'est s'autoriser à être expressif. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que ça signifie que la peur du mauvais goût est enfin terminée? Et il semblerait bien que oui. 2026 nous invite à faire confiance à notre instinct plutôt qu'à suivre des règles de design rigides. La personnalité prend enfin le dessus sur la perfection. Alors, comment on fait concrètement? Quelques idées, on peut créer des murs de cadre complètement dépareillés avec des photos personnelles. On ose mélanger les motifs, des rayures avec des fleurs, pourquoi pas. On peut superposer des tapis pour créer des îlots dans une pièce. Et surtout, on célèbre la beauté des objets artisanaux, même avec leurs petites imperfections. On termine sur cette question, qui est finalement la plus importante. Avec toutes ces nouvelles inspirations, toutes ces permissions qu'on s'accorde, en 2026,
Quelle histoire notre intérieur va-t-il bien pouvoir raconter?